C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. L'incommunicabilité entre les êtres est une source permanente de conflits. J'en veux pour preuve ce drame poignant dont les deux acteurs involontaires gardent à jamais au cœur l'ineffaçable cicatrice. C'était un de ces beaux matins du printemps parisien qui vous fait ressortir les chaussettes à manches courtes. C'est sûrement une faute de frappe. Et vous pousse à chanter dans la rue les romances oubliées des années enfantines. Ce jeune comédien plein d'avenir se sentait au mieux de sa forme. Il avait rendez-vous ce jour-là à la maison de Radio France, dans un studio de France Culture, pour enregistrer une pièce de Tchekhov en compagnie de 3 comédiennes plus belles que le 2e allegro du 4e concerto pour piano et orchestre de Beethoven, par Rudolf Sirkin. Oui, j'insiste, on ne m'ôtera pas de l'idée qu'Aldo Ciccolini a les doigts trop courts. Et en plus, il est de gauche. C'est dire si ce garçon se sentait heureux, léger, pimpant et d'une humeur légère, peu propice au déferlement de haine incontrôlée qui allait l'embraser quelques instants plus tard. Le second protagoniste du drame était chauffeur de taxi à la célèbre compagnie parisienne G numéro 7. C'était un étranger de style évasif, turco-maghrébo, Hugo pas d'ici, frisouillé café au lait, quasi quadragénaire et moustachu. Certains chauffeurs de taxi considèrent leur véhicule comme une poubelle à roulettes dont les clients sont les ordures obligées. Ce en quoi ils n'ont pas toujours tort. En tant que gros consommateur de taximètre, il m'est arrivé de m'asseoir après des passagers si peu soignés que leur odeur eût déshonoré une décharge publique. Le chauffeur dont je vous parle, en revanche, avait foi en l'homme et en sa bonne tenue. L'intérieur immaculé de sa voiture embaumait incongrument la forêt landaise et le Rhin-Sévier au citron vert. Les sièges à chevrons mauves et verts étaient recouverts de housse transparente. Sur la lunette arrière, un chien-loup en plastique hilar, noir et jaune serein, opinait du chef à la moindre houle. À l'avant, une paire de castagnettes décorées de panoramas sévillants polychromes pendait du rétroviseur comme 2 prunes hyper réalistes frappées du mildiou. Sur le tableau de bord, dans 6 petits cadres dorés, on avait disposé avec amour les photographies colorées à la main des ascendants en turbané et des descendants en blue jean du chauffeur qui, pour l'heure, maraudait paisiblement sur le boulevard Haussmann, à l'heure où débute cette histoire que je finirai bien par commencer de vous raconter avant le coup de gong fatal de 19h, comme si l'on pouvait finir par commencer quoi que ce soit en ce bas monde où tout commence par se finir. Le jeune comédien, justement, arpentait le boulevard Haussmann à la recherche d'un taxi. Si vous ne l'aviez pas deviné, c'est que vous êtes très con. Ou mal garé sur cette antenne dans l'attente vaine d'une retransmission d'un concert du groupe Indochine qui n'a pas volé sa place de numéro 1 au top 50 des trichromosomiques. Je le dis comme ça me vient, après être tombé dessus moi aussi à la suite d'une erreur d'aiguillage radiophonique. Il faut vraiment remonter au Tino Rossi des années Pétain pour trouver plus nul que ces sino-indiens-là. De l'Indochine à la Mongolie, il n'y a pas loin. Donc ce jeune comédien, elle, le taxi, mon rêve, sus décrit, s'y engouffre et dit, sur le ton bucolique qui convenait à son humeur printanière, « Bonjour, monsieur !»« Bonjour, monsieur !» répond le chauffeur, aussi jovial, mais plus sarrasin. « Voulez-vous me conduire à la maison de la radio, s'il vous plaît ?» dit le jeune homme. Alors, seuls 17 Français, je vous signale ça, seuls 17 Français sur 1000 savent que l'endroit s'appelle en réalité Maison de Radio France. Ils travaillent tous les 17 à la maison de la radio, de Radio France, pardon. Voulez-vous me conduire à la maison de la radio ? Kiki Tidi demande le chauffeur. Je dis, voulez-vous me conduire à la maison de la radio ? Kiki Tidi. La maison de la radio, s'il vous plaît. Kiki Tidi. Je voudrais aller à la maison de la radio. Kiki Tidi. De seconde en seconde, l'atmosphère guillerette du début s'assombrissait des pires angoisses orageuses. Kiki Tidi. Tu te calmes, il fait beau, tout va bien. Tu te calmes, il fait beau, tout va bien. Tu te calmes, il fait beau, tout va bien, se répétait le jeune homme. Eh bien voilà, monsieur, je voudrais me rendre à la maison de la radio. Vous avez entendu parler de la maison de la radio ? Kiki Tidi. La maison de la radio, ce grand bâtiment rond au bord de la Seine, avec du joli gazon devant, il y a des studios de radio, il y a France Inter, France Musique, tout ça, c'est la maison de la radio. Kiki Tidi. Bon, allez, on se calme. L'adresse, c'est dans le 16e, c'est 116 Quai Kennedy. Quai Kennedy. Oui, Quai Kennedy, Quai Kennedy.
Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils feront rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?